Bonjour à tous. Allez, encore un petit coup là. Dans la joie et la bonne humeur cette fois-ci, parce qu'on va en arriver là, à parler aussi de comment on prend les choses et de comment on se situe dans cette période de cristallisation intense quand même des événements et de tout ce qui se passe. Voilà. On a quand même autour de nous beaucoup de choses qui nous hérissent, qui nous font sortir de nous-mêmes et qui nous rendent soit tristes, soit défaitistes, soit voilà. Le mental et aussi notre niveau de conscience réagit en conséquence face à tout ce qui se passe. Alors, je pourrais vous dire que c'est le début de la fin, mais oui, parce que c'est déjà engagé. C'est-à-dire que oui, c'est le début de la fin, dans le sens où on est déjà dans une période de basculement intense de l'humanité. D'un côté, il y a la fin de cycle, et ça, si vous vous renseignez, vous verrez que tous les 1000 ans environ, la Terre bascule et des civilisations sont anéanties et d'autres apparaissent, etc., etc. Et ça se reproduit sans arrêt. Ça, c'est des fins de cycle. Ni l'ombre ni la lumière ne peuvent intervenir là-dedans. Elles le subiront de toute façon, toutes les deux à leur façon. Ça veut dire que l'ombre n'a pas la même mise sur cette fin de cycle et elle y perdra des plumes comme tout le monde. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De l'autre côté, oui, on en est à un point de non-retour, vous le savez, parce que le plan de l'ombre continue à être en action. Il se déroule pas parfaitement, hein, parce que ils n'arrivent pas quand même à tout mettre au point, à tout distiller, à tout diffuser, mais ils font un pas en avant chaque fois. Donc c'est vrai qu'on est un peu là, je dirais qu'on est un peu pris dans un étau et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Euh, Déjà en ouvrant les yeux, voilà. Euh, Être un mouton, on l'a vu, ne sert à strictement rien. Chaque fois que le mouton en redemande, il prendra un coup derrière la tête, c'est tout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Plus le niveau de compréhension est bas, plus le coup sera rude, bien sûr. À tous ceux qui ne veulent pas voir la vérité parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, ils prendront un coup derrière la tête. La peur est le moteur des élites. C'est ça qui les fait fonctionner. Mais ça, on ne va pas y revenir. Ça m'intéresse que moyennement. Je l'ai assez dit et on l'a assez dit. Voilà. Là, il est temps de passer à la phase de qu'est-ce que je vais faire pour moi. Inutile de relier sans arrêt des posts ou des vidéos sur ce qui se passe en ce moment avec Trump, les vaccins, le Covid et la rentrée scolaire. On s'en fout. Ça fait pas avancer le navire, bien au contraire. Voilà. Je crois que là, on en arrive à ce que vous allez faire pour vous-même. Voilà. Parce qu'il n'est pas question de sauver le monde et de le prendre avec vous sous le bras et de changer tout ça, non. Il est question de voir comment vous prenez par la main, vous. Voilà. Vous avec vous-même. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Voilà. Les questions principales, c'est quand même votre quotidien. En dehors du fait de mettre le masque parce que vous allez effectivement être obligé pour aller acheter à manger, des trucs comme ça. Est-ce que je suis dans un bon environnement pour moi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je déménage ailleurs? Est-ce que je ne pourrais pas trouver un lieu plus tranquille? Un habitat plus alternatif qui dépense moins? Et si je pouvais aussi faire pousser mes légumes et tout ça pour manger, ça me sortirait peut-être un peu du système.
Et oui, parce que le système, lui, vous l'alimentez. Voilà. Tant que vous l'alimentez, vous en êtes prisonnier. Ça, c'est une règle de base. Donc, la révolution, les plus grandes révolutions, elles viennent pas en hurlant dans la rue et en cassant tout, pas du tout. Le piège, il est là. La vraie révolution, elle est intérieure, et c'est surtout ce que vous allez faire pour vous-même qui va déterminer la suite. Si vous arrivez à vous désolidariser du système, vous aurez gagné. Voilà, c'est pas compliqué. Et alors, il y a aussi ce problème de l'humour qui semble plus ou moins absent des réseaux et plus ou moins absent de... Voilà, la gravité de la situation n'empêche pas l'humour. L'humour, je vous le rappelle, est une arme de destruction massive, car l'ombre ne comprend pas l'humour et ne manie pas l'humour. Donc, si vous voulez vous en sortir vivant intérieurement, eh ben, il va falloir apprendre à manier l'humour et à désacraliser un peu tout ça et à mettre plus de fluidité dans vos paroles, vos actions, etc. Parce que sinon, vous vous en sortirez jamais. Voilà. Que vous vous en sortiez vivant ou pas, ça n'a aucune importance sur ce plan. Voilà. Ce qui est important, c'est comment je le vis et qu'est-ce que je fais pour moi. Si vous êtes terrassé par la peur, si vous êtes blotti sous les couvertures en tremblant de tous vos membres, il est bien évident que vous ne vous en sortirez pas. C'est sûr. Le courage, ce n'est pas d'aller au combat et de tout casser. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Mais la peur, elle se dompte, elle se travaille avec l'humour notamment. Vous pouvez mettre de l'humour et de la joie. Il n'y a aucune honte en ce moment, tout est sombre. Et alors, c'est parce que tout est sombre il n'est pas bien séant de rire? Eh ben non, je suis désolée. Cultivez l'humour, cultivez la joie véritable. Et vous verrez que vous en sortirez beaucoup mieux. Le divin lui-même a beaucoup d'humour. Que vous le croyez ou pas, l'énergie divine agit avec beaucoup d'humour aussi. Voilà. Donc mettez-y de l'humour, allez-y, de la fantaisie, et dans la justesse, bien entendu. Il ne suffit pas de rigoler comme des ânes à chaque coin de rue, c'est pas ça. Mais... déjà, mettez de l'humour dans ce que vous êtes. Regardez-vous avec humour. Ça évitera le piège de certains éveilleurs ou alerteurs ou autres qui se prennent pour des gens extrêmement sérieux, extrêmement... voilà, il faut que les informations soient dites effectivement sur un ton très sérieux, très dogmatique. Bref, à la fin, les vidéos sont inintéressantes, les posts aussi, et ça nous pompe l'air, ça nous fout le cafard. Voilà. Donc, oui, la fluidité, c'est y mettre un peu de joie là-dedans. Voilà. Vous pouvez repenser à votre vie, voir où vous en êtes et faire des changements majeurs. Tout ça dans la joie. Les changements majeurs ne se font pas dans la douleur, sinon ils sont mal vécus et mal réalisés. Les grands changements de nos vies doivent se faire, je pense, ça c'est mon ressenti profond, mais chacun le sien, on doit y mettre de l'humour et de la légèreté. Ça n'exclut pas l'action, et ça n'exclut pas évidemment la justesse. Mais le sérieux est-il nécessaire dans chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on dit quelque chose? Parce qu'en ce moment, la chape de plomb est si lourde qu'on va finir étouffé. Déjà, on étouffe derrière le masque, donc là, on va finir carrément déglingué. Donc, voilà, la prise au sérieux, là... on va un peu lever le pied là-dessus. Et si vous voulez continuer le chemin avec l'esprit clair
et la vision juste des choses, je pense que, voilà, si vous vous êtes réveillé, alors ça aussi, réveillé, hein, et pas éveillé, parce que nous ne sommes pas éveillés. Personne n'est éveillé. Ben non, non. Au mieux, vous êtes réveillé. Réveillé à vous-même et à votre vraie nature. Voilà. C'est un mot, un jeu de mots, on va dire, hein, c'est exactement ça, un jeu de mots, mais qui a son importance, parce que non, vous n'êtes pas éveillé, vous êtes réveillé. Et ça fait une grande différence. Voilà. L'éveillé, lui, il a tendance à se prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire pour Dieu, là, il n'est pas dans la justesse, voilà. Mais si vous êtes réveillé, vous vous êtes simplement retrouvé vous-même. Votre vraie nature s'exprime et votre souveraineté aussi. Et ça, c'est chouette, c'est magique, c'est fantastique, voilà. Il n'y a pas 40 000 façons d'être. Il y en a qu'une, voilà. Et vous pouvez être dans la justesse tous les jours, dans l'humour tous les jours, dans le sérieux aussi, hein. J'ai pas dit qu'il fallait rigoler comme des andouilles tous les jours, bien sûr que non. Mais là, avec ce qui arrive, des restrictions de plus en plus nombreuses, nos libertés qui fondent comme la neige au soleil, vous avez intérêt à voir les choses sous un autre angle si vous voulez passer cette tempête. Il n'y a qu'une façon, une seule, de passer la tempête, c'est de l'affronter avec le recul nécessaire et la zénitude nécessaire. Alors attention, attention, je ne parle pas du côté New Age, hein, qui vous dit mais oui, mais ne t'inquiète pas, tout va se passer correctement, tout est normal, peace and love, mon frère, tu verras, paillettes et bonbons roses. Non, non et non. La justesse là-dedans, c'est de regarder les faits tels qu'ils sont, de prendre la mesure du danger. Le véritable guerrier, c'est ça. Il prend la mesure du danger, mais il ne porte pas le coup d'épée tout de suite. Parce qu'avant, il doit analyser la situation avec clarté. Et dans le silence, il regarde et observe ses ennemis. Voilà. Après, pour le reste, ben non. Je veux dire, mettez-y tous les ingrédients nécessaires pour que cela se passe au mieux. Il va falloir que vous lâchiez beaucoup, que vous preniez beaucoup de recul sur ce qui vient. Sinon, vous ne passerez pas la tempête, vous boirez la tasse. Voilà. Cette tempête, elle est nécessaire à l'humanité. L'humain complètement déconnecté, va peut-être subir le coup de grâce. Mais ça, on le verra après. Je veux dire, pour le moment, le meilleur moyen de passer ça, c'est d'être ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est-à-dire un pas après l'autre, ici et maintenant, pas ailleurs. Voilà. Il est inutile de faire des plans sur la comète et de vous dire, oh mon Dieu, alors est-ce qu'à Noël, tu crois que je pourrais aller chez papa et maman faire Noël avec mes frères et mes sœurs? Mais on s'en fout. Noël n'est pas là et on ne sait pas du tout ce qui va se passer justement pour les fêtes de fin d'année ou pour autre chose. Donc ne vous focalisez pas là-dessus parce que ça ne sert à rien. Ce qui est en train de se passer, ce qui est vrai, ce qui est réel, ce que vous pouvez toucher, c'est ici et maintenant. C'est tout. Maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? C'est ça qui vous permettra de passer à travers la tempête. Un pas après l'autre. Voilà. Ne pas être toujours dans le dans un mois, voyons, comment je pourrais. Non, 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 non. C'est pas dans un mois, c'est le ici et maintenant. Et cette façon d'être n'a jamais été plus vraie qu'en ce moment. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à être dans le ici et maintenant, vous ne passerez pas ça. Voilà. Ce sera trop lourd, trop dur,
trop impactant parce qu'une foule de choses va venir se mettre sur vous, comme un filet sur un poisson, autour d'un poisson, vous voyez. Voilà. Le problème, il va être là, c'est que si vous n'êtes pas dans le ici et maintenant, vous n'avez pas l'action juste qui correspond. Voilà. Donc, eh ben, il faut rester, fluide. Voilà, on en revient toujours à cette fluidité, à cette acceptation de l'instant et du moment. Voilà, les choses arrivent à un moment où vous réagissez immédiatement. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose dans la journée, je réagis à cela. Comment je peux faire pour rétablir les choses? Comment je peux faire pour m'en sortir? Vous n'êtes pas ailleurs. Voilà, ça me rappelle aussi, si vous avez vu le film Le Guerrier Pacifique, il y a une scène où il est dans l'instant présent. Il le pousse d'un pont et le gamin tombe à l'eau. Il hurle en tombant à l'eau et il lui dit « Mais tu es complètement idiot, Socrate, pourquoi tu m'as poussé à l'eau ?» Ben parce que tu étais pour te faire voir ce que c'est l'instant présent. Et tu étais tellement dans l'instant présent que tu avais un mot pour ça, tu hurlais, tu faisais « Ah !» Voilà. C'est ça l'instant présent, c'est vivre complètement ce qui est dans la seconde où vous y êtes. Donc là, pour passer tout ça, on va tout désacraliser, on va arrêter là de se prendre le chou. Sinon, eh ben, ça va coincer dans le trou de la serrure, je vous le dis. Hein. Voilà. Pour le reste, et pour ceux qui se prennent au sérieux, et qui sont un peu trop dogmatiques, ben, ça va faire mal. Ça va coincer. Hein. Ouais, ça va coincer. Voilà, donc ça, c'était la vidéo du jour. Pour remettre un peu les choses à leur place, et voilà. L'humour, l'amour, la force, le courage, l'ingéniosité, la foi. Tout ça, ce sont vos armes. Voilà. Et pour le mot de la fin, eh ben, soyez plus malin que le malin. Et ça, vous pouvez l'être. Voilà. Je vous embrasse à tous et à la prochaine.